Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, je voudrais te donner un conseil pour ne pas rester bloqué devant ton roman quand à un certain moment tu as l'impression de ne plus avoir d'idée, d'être devant une page blanche, de ne pas savoir comment poursuivre. Alors, ce conseil, c'est le suivant, c'est quand tu construis ton roman, on part du principe que tu construis ton histoire avant de la rédiger. Je pense que ça, c'est très important, mais voilà, ça c'est le principe de base. Mais même dans cette construction, à certains moments, tu peux te rendre compte que tu es bloqué par des idées ou que tu es un peu lassé sur quelque chose que tu dois travailler. Par exemple, tu es en train de travailler tous les personnages de ton roman et de faire leurs fiches personnages ou de construire leur histoire. Et puis à un moment, tu te dis, bon, c'est bon, j'en ai fait 5-6, j'ai un peu envie de passer à autre chose, mais en même temps, j'ai pas tous les éléments encore pour rédiger ce roman. Et que fais-tu à ce moment-là ? Tout simplement, je t'invite à faire des allers-retours entre les différents domaines que tu dois travailler au moment de la construction de ton roman. C'est-à-dire, tu peux travailler quelques personnages. Ensuite, si tu as envie de passer à autre chose et d'approfondir d'autres points, tu vas t'intéresser par exemple au contexte dans lequel évoluent ces personnages. Et puis, tu vas te dire, mais tiens, à notre jour ou notre semaine, parce que je te conseille quand même de faire des blocs de travail sur quelques jours où tu travailles le même domaine pour simplement approfondir les choses et garder de la suite dans tes pensées, tes idées. C'est beaucoup plus facile de te mettre au travail, c'est beaucoup plus facile de plonger vraiment directement au cœur de ce que tu dois travailler. Mais une fois que tu as fait un petit bloc comme ça, par exemple d'une semaine, tu te dis une semaine sur les personnages, pourquoi pas passer à une semaine sur le contexte, à une semaine où tu notes toutes tes idées pour le plan de ton roman, pour avancer. Alors pas forcément pour construire tout de suite le plan détaillé de ton livre, mais pour noter les grandes idées des scènes que tu as envie d'insérer dans ce roman. Voilà, c'est de passer d'une chose à une autre et tu vas voir, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand on travaille comme ça, en passant d'un élément à un autre, non seulement tu vas arriver à trouver des solutions pour les idées sur lesquelles tu es bloqué, parce que de toute façon il faut du temps pour que les idées puissent arriver à maturité dans ton esprit, puissent s'assembler les unes avec les autres, puissent faire sens pour ton roman, mais aussi tu vas trouver des idées nouvelles et les choses vont se combiner entre elles, vont s'associer, et quand tu travailleras un domaine, ça te donnera des idées pour un autre domaine, et voilà, et l'ensemble va se construire au fur et à mesure. Comme ça, ton histoire va se construire de façon progressive, il faut être patient, et aussi de façon structurée et de façon à ce que tu puisses plaire à ton lecteur. C'est exactement ce que je suis en train de vivre là en ce moment sur le roman sur lequel je travaille. J'avais dû le laisser de côté pendant quelques temps parce que il y a eu la naissance de mon fils et tout un tas d'autres choses sur ces derniers mois qui ont fait que j'ai dû le laisser un petit peu de côté. Et là, je viens de reprendre et je suis en train de construire mon plan scène à scène. Voilà, et je me rends compte que l'histoire a évolué depuis que j'avais commencé à la travailler. Ça prend une autre tournure, une tournure beaucoup plus construite, et en fait le travail que je suis en train de faire sur le plan se nourrit du travail que j'ai fait sur les personnages, le contexte, etc., mais aussi me rappelle ou me donne les éléments qui me restent encore à travailler avant d'arriver à la rédaction de ce roman. Par exemple, hier je me suis rendu compte en travaillant l'acte 3 de ce roman-là qu'il y a un personnage dans ce roman-là qui va être beaucoup plus important que ce que j'avais imaginé au départ, et que ce personnage, je ne l'ai pas encore travaillé de façon approfondie. Or, c'est essentiel de travailler ces personnages de façon approfondie, pas juste de leur donner un prénom et 3 caractéristiques physiques et psychologiques, mais de connaître un peu leur histoire, d'où ils viennent, quels sont leurs rêves, quels sont leurs désirs profonds, parce que tu ne vas pas donner forcément tous ces éléments-là à ton lecteur, mais ça va se sentir une fois que tu le mettras en œuvre dans ton roman. Donc voilà, je me suis rendu compte hier, je me suis dit, tiens, ce personnage, avant la rédaction de ce roman, il faut que je le retravaille pour approfondir les choses. Et voilà, c'est donc mon conseil, c'est simplement de ne pas te laisser bloquer au moment de la réflexion sur ton roman, quand tu rencontres un obstacle, quand vraiment il y a une question que tu te poses pour ton roman et à laquelle tu n'as pas de réponse. Déjà, dis-toi que c'est normal, les choses se construisent lentement, prends patience, et puis travaille autre chose, parce que ça va nourrir tes idées, et au final, ça va construire les choses petit à petit. Donc voilà, mon conseil du jour. Et je t'invite à télécharger aussi la formation gratuite sur les scènes que j'ai créée pour te donner une structure, pour penser tes scènes, pour te donner quels sont les éléments importants à ne pas oublier dans ces scènes, quels sont ceux qui risquent d'être inutiles et qu'il vaudrait mieux pas mettre dedans. Et ça va t'aider aussi à construire l'ensemble de ton roman. Donc si tu ne l'as pas encore, télécharge-la, elle est gratuite et ça va vraiment t'aider à approfondir
tes idées et tes compétences d'écrivain. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres conseils.